Bonsoir à ceux qui nous rejoignent pour ce journal du littoral. C'est pour l'instant le seul labyrinthe de maïs de la région avec cette année pour thème les Jeux Olympiques évidemment. Philippe Basquin et Nathalie Aberer s'y sont perdus pour nous. Qui a remis à neuf les Jeux Olympiques? À votre avis, Raymond Poulidor ou Pierre de Coubertin? Pierre de Coubertin. C'est un dédale végétal qui a pour fil d'Ariane des bonnes réponses à un quiz sur le thème des JO. C'est par ici. Que représentent les 5 anneaux olympiques? Les 5 continents? Bah oui. Plus vite, plus haut, plus fort. Cette année, les 4,5 hectares de maïs du Labi-Parc du Touquet se sont mis aux couleurs olympiques. À quelques jours de l'ouverture des Jeux, voici une manière originale de tester ses connaissances en famille. On a les adultes qui peuvent aider les enfants à répondre à certaines questions ou à faire certaines activités. Et puis quelquefois, ce sont les enfants qui disent à leurs parents ou à leurs grands-parents « Mais si, moi je sais, c'est ça la réponse. » Donc voilà, donc tout le monde s'amuse. Il me manque l'athlétisme. Ouais, j'ai gagné. Épreuves sportives et intellectuelles, chacun a sa méthode pour sortir de ce méandre de maïs. Ah ben on s'est trompé alors. On s'est trompé, c'était on a pas loupé la 1910. troisième. Et même si cette année les plantes ne sont pas très hautes, il est parfois difficile de retrouver son chemin. Ça va encore pour l'instant, mais je pense que d'ici la fin, on va avoir un peu de mal quand même. Pourvu qu'on ne perde pas un enfant en cours de route, c'est le principal. Dis-moi ce que tu as appris toi sur les Jeux Olympiques en venant ici du coup. Je savais rien du tout et je sais pas grand chose maintenant. C'était Poulidor ou Pierre de Coubertin? Pierre de Coubertin. Et ça comment tu le sais? Bah, c'est mon petit frère qui l'a dit. Allez, appuie dessus. Et pour ceux qui ne veulent pas trop faire chauffer leur méninge, il y a aussi de quoi faire travailler ses muscles, car le Labi-Parc de Saint-Josse, c'est la tête et les jambes. Et le Labi-Parc, c'est jusqu'au 23 septembre. On parle de beach tennis à présent. Ce sport méconnu en France rencontre ses plus fervents promoteurs en baie de Somme. Initiation et règles de base avec Julien Guéry et Arnaud Wust. Une plage, un filet, 4 joueurs, il n'en faut pas plus pour démarrer une partie de beach tennis. Il manquerait plus que les filles en maillot et les parasols pour se croire à Rio. Et pour les débutants, un petit briefing s'impose. Bonjour, donc séance initiation beach tennis, donc avec une raquette un peu différente du tennis, donc pas de cordage. On n'a pas le droit de se faire des passes évidemment entre joueurs. Ça se joue beaucoup en amorti, lob, smash. En moins de 5 minutes, nos apprentis beach tennismen ont déjà tout compris de la technique de ce sport, vieux de 30 ans et qui depuis cartonne en Italie et dans les pays du Sud. Déjà 10 millions de pratiquants dans le monde alors qu'il a débarqué sur la côte picarde il y a à peine 4 ans. Il y a un réel engouement, c'est un sport qui est fun, qui est dynamique, qui est accessible à tous, qu'on peut pratiquer même si on n'a pas un grand niveau de tennis, donc ça se développe rapidement. Pour preuve, le plaisir de ces lycéens du Pas-de-Calais qui n'en avaient jamais fait avant. C'est assez physique, il faut tenir sur les appuis, mais ouais c'est super sympa. Très ludique. Il prend très vite go, entre amis ça va être vraiment sympa. Après l'entraînement, place aux vrais compétiteurs de Format 1. La balle est une balle de tennis pour enfants, mais au service, sa vitesse peut dépasser 100 km/h. Le beach tennis est une synthèse de 3 sports, le tennis, le badminton et le beach volley. On retrouve des tactiques qui sont assez proches de celles du badminton, c'est-à-dire qu'on essaye de faire avancer, reculer l'adversaire, de le déplacer avant-arrière. Toutes les sensations de volley, de service se rapprochent du tennis. Et au déplacement, on est dans le sable, donc c'est un déplacement qui est assez proche de celui du beach volley. En mai dernier, Format 1 devenait la capitale du beach tennis dans le Nord. Et avec de tels événements, ce sport pourrait bien un jour détrôner dans nos cœurs la longue paume. Allez, une petite douceur pour terminer. La confiserie Le Succès Berquois fête ses 90 ans cette saison. Dégustation Bernard Setz, Philippe Roussel. En même temps, je surveille la cuisson de mon sucre. Alors, j'ai pas de thermomètre, j'ai pas besoin de thermomètre, c'est l'habitude. Je sens, je regarde, j'écoute, voir un peu comment les bulles évoluent. Jean-Yves Matifa travaille comme ses arrière-grand-tantes en 1922, à la main et devant le public. Ici, la confiserie est d'abord un spectacle, avant d'être un régal.
travailler en public, c'est une histoire de famille. Depuis 1922, on montre notre savoir-faire et on a toujours fabriqué les berlingots et les sucettes en public. Moi, j'adore venir ici depuis des années, déjà avec ma famille quand j'étais petite. Et là, je viens donc avec mes enfants leur faire découvrir le produit. Avec une création festive cette année pour les 90 ans de la confiserie, pomme tatin flambée au calvados. Une recette très technique, preuve du savoir-faire transmis ici depuis 4 générations et qu'apprécie en connaisseur Guillaume, meilleur ouvrier de France. C'est justement vraiment la sensation de manger une vraie tarte tatin, tout simplement. Et c'est pour ça que ce bonbon est bien réussi. On a aussi le moelleux de la pomme, qui est aussi quelque chose de très compliqué à réussir dans les confiseries comme ça. Et depuis 90 ans, donc, on se transmet ce secret. Le décalage entre le croquant du sucre et le fondant de la pomme, après le goût du calvados qui vient ensuite derrière, c'est succulent. Lucie et Maria, les fondatrices du magasin, vendaient surtout des sucettes et des bonbons aux amandes et à l'anis. Aujourd'hui, il faut surprendre en créant toujours de nouveaux parfums. Combien de parfums on fabrique à peu près de sucettes? Combien de parfums? Qui a une idée sur le nombre de parfums? Non. Non. Qui a dit 30? Allez chercher une carte postale, madame. Reportage signé Gérard Defive, Pascal Mailleux. L'information continue dans un instant, la suite de votre 19-20 et je vous donne rendez-vous demain midi pour d'autres informations régionales. À demain.